Le cas de la doctoresse Aminata Boubacar Diop révèle l'autre face cachée de la discrimination raciale et le racisme systémique contre les Noirs en Mauritanie. Le scandale a éclaté il y a quelques semaines. La seule femme neurochirurgienne du pays a subi une des purges dont est coutumière la République islamique de Mauritanie contre les Noirs. Suite à ce scandale, j'ai pu accéder à une liste de médecins ou du corps médical, d'universitaires, d'avocats qui ont été victimes de la même purge qu'a subi la doctoresse Aminata Diop. Et dès que j'ai fini certaines vérifications, je ferai une vidéo sur la question. C'est un peu la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous et je pense, comme vous l'avez constaté aussi, Facebook ne met plus en avant mon contenu. Je suis victime de signalements et probablement d'autres choses plus haut placées. Mais il n'y a que la mort qui me fera arrêter de parler. Même si c'est 5 personnes qui m'écoutent, je vais continuer à le faire. Bref, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, et puis voilà. Pour ceux qui me demandent comment vous pouvez m'aider, parlons tous. Ils peuvent me faire taire moi, mais pas nous tous. Maintenant, revenons à notre sujet. Aminata Diop est neurochirurgienne. Elle est la seule femme en Mauritanie dans cette spécialité. Elle s'est donc présentée à un concours d'entrée des spécialistes à la fonction publique. La doctoresse Diop a obtenu une moyenne générale de 15 sur 20, mais elle a commis le péché originel. Elle a une faible note en arabe, donc elle a été recalée. C'est le docteur Rémi Kleb, conducteur du concours, qui l'a dénoncé sur sa page Facebook. Il dénonce par ailleurs que tous les médecins spécialistes admis au concours sont arabes. Exactement la même discrimination raciale systémique que je dénonce ici tous les jours. Elle a donc obtenu une très bonne note dans sa spécialité, mais a été ajournée par un prof qui enseigne l'arabe à l'école primaire. Donc on peut dire ce qu'on veut, c'est pas que le gouvernement qui discrimine, une personne lambda peut aussi discriminer sans autre. Il y a un arabe qui a été admis avec une moyenne de 14,29, mais elle a été recalée avec une moyenne de 15,25. Un autre arabe a eu une faible moyenne dans sa spécialité et a été admis parce qu'il a eu une moyenne de 19,5 en arabe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de jusqu'où va l'obsession de l'arabe et de l'arabité, quoi. Ou c'est juste un instrument rajouté à la longue liste d'autres injustices pour étouffer les noirs partout. Et le plus paradoxal est que celui qui a décidé de l'élimination de la doctoresse Aminata Diop est un enseignant d'arabe de l'école primaire. Donc il a tout cassé, bac-5. Je rigole. Et surtout que la partie arabe du concours portait sur la culture générale, même pas sur sa spécialité. La doctoresse Diop, de l'avis de ses collègues, est hautement qualifiée. Elle parle hassania, le dialecte arabe de Mauritanie, le pulaar et le wolof. Et je suis presque sûre que les autres admis ne parlent aucune langue nationale à part leur patois. La Mauritanie manque cruellement de spécialistes, mais la haine et la volonté d'écarter les noirs est beaucoup plus importante que ça. Et cette situation que vit la doctoresse Aminata Diop est le quotidien de beaucoup de Mauritaniens. Aujourd'hui, la plupart des Noirs de Mauritanie sont engagés dans des organisations internationales. On pourrait penser que c'est bien, mais pour moi, c'est juste un coup de main donné à la Mauritanie par ses amis impérialistes pour écarter les Noirs de manière douce. Si les Noirs devaient faire face à cette situation sans emploi et sans autre recours, ils se battraient pour changer leur situation. Mais on éloigne tout ce qui peut faire la différence en les envoyant loin de leur pays. Mais les organisations internationales, au lieu de dénoncer ce qui se passe en Mauritanie, font de sorte de donner une béquille aux Noirs pour permettre au système raciste mauritanien de finaliser son projet d'extermination des Noirs sur tous les plans. Donc ceux qui sont tentés de dire que c'est la Mauritanie qui perd ou que la communauté internationale nous aide, c'est faux. Ils font simplement passer la pilule en douceur. C'est un peu comme au temps de l'esclavage. Les Arabes ne sont pas pris, c'est nous qui sommes envoyés à l'autre bout du monde, loin de nos terres, de nos frères, et qu'on ne peut pas aider ni soutenir. Il suffit d'aller dans le sud, vous verrez ce que je dis. Vos villages sont vidés et puis envoyés à l'étranger et remplacés par des populations arabes exactement comme au temps de l'esclavage. Si vous refusez d'établir un rapport de force, vous allez disparaître. C'est aussi simple que ça. Salve.